ensemble. Et je pense aussi aux centrales syndicales. Lorsque nous avons tenu notre grand rendez-vous en 2008, les centrales syndicales ont clairement dit que l'application de la loi aux petites entreprises de 50 employés et moins n'était pas la bonne voie, n'était pas la bonne solution. Nous avons de ce côté-là des déclarations, tant du côté de la CSN, c'était Mme Carbonneau qui était là à l'époque, que du côté de la FTQ. Et ils ont vraiment signé avec nous la stratégie pour faire en sorte qu'on ajoute aussi des sommes d'argent aux centrales syndicales pour les aider dans leurs tâches. Alors, j'ajoute que, est-ce que j'ai bien compris que vous disiez que les syndicats s'opposaient à ce qu'il y ait de la francisation dans les entreprises de moins de 50 employés? C'est ça que vous avez dit? Il y a 27 000 entreprises de moins de 50 personnes. C'est 635 000 travailleurs. Et dans la région de Montréal, c'est 48% des travailleurs qui sont là. Alors, et on sait très bien, tout le monde sait, tous les démolinguistes et tous ceux qui ont étudié la question savent que c'est souvent dans ces petites entreprises que les gens qui arrivent vont trouver leurs premiers emplois. Alors, si on ne fait rien là-dedans, c'est renoncer complètement à un vecteur majeur dans ce qui s'appelle la francisation et l'intégration. On sait déjà, et